bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver à la une de l'actualité de ce début de week-end. D'abord en Côte d'Ivoire, le plateau, centre des affaires ou de calvaire pour les automobilistes qui ont du mal à payer tout à l'heure. On va continuer d'accueillir. Voici pour le sommaire. Bienvenue. En effet, c'est à cause du manque d'espace public à mirage interminable. Voici le constat de notre reporter Justin Kwasi, commenté par Maïssa Kogaï. Stationné au plateau, le centre des affaires de la capitale économique Abidjan est un véritable casse-tête pour les automobilistes. La raison, la cité administrative ne dispose pas d'espace public aménagé suffisant pour le stationnement des véhicules de service. J'ai bien de faire une course tout à l'heure vraiment pour voir une place pour bien garer ce problème. Quand il s'est arrivé, il est garé, mais les passants se plaignaient. Ils disent qu'ils sont mal garés, donc il a fait le grand tour et puis il s'est garé. Il fait plus de 30 minutes. Ici, là, il n'y a pas une solution. Donc, vraiment, c'est compliqué. Stationner au plateau, c'est un véritable casse-tête. Parce que moi, je viens souvent pour des papiers à notre DRH qui est tout juste à côté. Mais pour garer, souvent, je peux faire le tour plus de 3 fois pour trouver une place pour stationner. Donc, c'est vraiment surtout le maire du plateau puisse aménager des espaces pour nous qui venons surtout de loin parce qu'on travaille plateau pour pouvoir garer nos véhicules. Les conducteurs de véhicules de transport en commun vivent le même calvaire. Il faut dire que l'accès au plateau est vraiment difficile. Et pour y entrer, c'est compliqué. Quand tu rentres là, on peut mettre sabots sur ta voie. Et autres lieux interdits aux stations. Nous, on met uniquement les sabots sur les véhicules qui stationnent mal. Ça veut dire que quand vous garez sur la chaussée, vous voyez, ça crée beaucoup d'embouteillages. On met les sabots dessus à faire une sensibilisation de plus de 6 mois. Et on a dressé à tous les services. Au jour d'aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a une fluidité au niveau du plateau, c'est parce qu'il y a un service sabot qui est là. C'est-à-dire qu'on ne gare pas sur le trottoir, on ne gare pas. Peut-être à la Sorbonne ou bien à la... C'est pas évident. C'est pas évident. Donc on peut perdre facilement comme ça 30 minutes, voire plus. En plus des âges actuellement, contribuera également à la fluidité de la circulation. Restons dans le domaine du transport pour parler cette fois des Niambros qui font la loi dans les gares routières d'Abidjan. Ils ont pour mission de charger les véhicules et indiquer le moyen du transport. Cette activité est due au manque d'organisation du secteur. Incursion donc dans l'univers des Niambros avec Justin Kwasi et Anissette Konan-Blessing. Carrefour La Vie, commune de Cocody. Ce boulevard, connu pour son ambiance bruyante, est devenu un lieu de prédilection des Niambros. Une expression de l'argot ivoirien qui signifie donner un coup de main. Ces jeunes constitués en petits groupes ont pour mission d'indiquer les différentes destinations aux passagers, puis charger ces véhicules de transport en commun, communément appelés Gbaka. Mon travail ici, c'est de chercher les Gbaka pour prendre les 100 francs, 100 francs. Parce que nous tous, on n'est pas déjà à l'école. Les parents, ce n'est pas moins, tu vois, non. Donc, on vient faire ça pour se débrouiller. Il faut que là, tu fais la bagarre et que tu donnes. Mais la bagarre, là, ça, c'est entre nous et les apprentis. On parler dans la bouche, c'est ta part, ça, c'est entre nous. Voilà, souvent, il faut appliquer qu'ils te donnent. Ici, aucun véhicule ne passe inaperçu. Chaque véhicule qui stationne dans cette gare est une aubaine pour les Niambros. La présence des Niambros dans les gares routières n'est pas souvent du goût des apprentis Gbaka. Si l'apprenti ne connaît pas le Niambro qui est là, il ne va pas lui donner son argent. C'est ça qui crée des histoires. Parce que je ne te connais pas, tu n'es pas mon collègue, tu joues, tu n'es pas syndicat, tu fais quoi là? Souvent quand un gars a les petits arrêts là, les Niambros prennent 100 francs, 100 francs. Ça diminue nos recettes. Comme ça aussi c'est compliqué. Ce ne sont pas les usagers qui diront le contraire. Ces Niambros là, ils m'ont déjà fait ça. Voilà, ils m'ont pris, il m'a pris à la station, à la pharmacie, pour m'amener, comment dirais-je, à la gare. Il me dit qu'il est l'apprenti, il a fixé le prix. J'arrive là, c'est pas le prix. Il me dit que je demande, mais elle l'apprenti, c'est pas lui. On dit non, c'est pas lui, c'est un autre. Donc ça a créé des discours un peu. À une dizaine de kilomètres de Cocody, au quartier Liberté, dans la commune d'Adjamé, on assiste pratiquement aux mêmes scènes. Séverin Doua s'adonne à l'activité des Niambros depuis plus de 2 ans. Il nous fait part de son expérience. Souvent même, on ne gagne pas passager. Toute la journée entière, sans rien manger. Ça peut faire ça souvent. Il y a des fois aussi, on gagne plus que ça. Il y a trop de vols à la gare. Donc quand ils demandent, vous partez comme ça et vous voyez tout le monde en voler. Donc il y a des fois, les clients là, il faut savoir les parler et puis ils vont te répondre. Sinon, violemment, ils vont dire voler.
Selon Ibrahim Diaby, directeur général des entreprises des transports routiers de Côte d'Ivoire, l'existence des Niambro est due à un manque d'organisation du secteur du transport urbain ivoirien. Ce que vous appelez Niambro sont en réalité des auxiliaires qui, à un certain moment, apportent leur contribution en essayant quelquefois de créer des lignes, quelquefois d'aider le conducteur dans le cas du rabattement des passagers. Seulement, il y a ce qu'on appelle des côtés négatifs qui sont liés à un certain nombre de comportements que tout le monde condamne. Mais il faut dire que ce phénomène intervient parce que justement, les infrastructures permettant donc aux populations d'embarquer et de débarquer dans un district comme Abidjan n'existent pas. Les solutions à apporter pour essayer de trouver, si vous voulez, des palliatifs à ce comportement consistent en la création donc des zones d'embarquement et de débarquement bien faites et réglementaires. Quand on aura réussi ça, ces mêmes auxiliaires qui sont aujourd'hui condamnés à cause de leur comportement deviendront à coup sûr des employés, des acteurs économiques. Le secteur des transports en Côte d'Ivoire est en plein essor. Une meilleure structuration de ce domaine participera à coup sûr au bonheur de tous les acteurs. Un élément commenté plus tôt par Asita Diara. La mutuelle de développement économique et social de Selileka a organisé une double cérémonie de mise sous tension électrique et d'inauguration du centre de santé rural de la localité le 12 août dernier. Objectif, louer les actions de développement du gouvernement ivoirien et témoigner la reconnaissance des populations au président Alassane Ouattara. C'était en présence de Yacouba Koulibaly et Clément Boko. L'électrification du village de Selileka dans la sous-préfecture de Tafiré depuis 2017 et la construction de son centre de santé en 2019, un pas vers la modernité. Ce geste des autorités dont le conseil régional du Hambol a fait tache d'huile. La mutuelle de développement économique et social de Selileka témoigne sa reconnaissance au gouvernement lors de l'inauguration du centre de santé et de la cérémonie officielle de mise sous tension. Le développement a frappé à la porte de Selilé. Nous continuons toujours à œuvrer pour le développement. Et nous ne cessons jamais de dire merci au président de la République qui, grâce à lui, aujourd'hui, Selilé a la lumière, Selilé a les soins. Khalil Ibrahim Konaté, représentant du ministre Mamadou Sangafoa, parrain de la cérémonie, annonce d'autres initiatives de développement. Je veux saluer sur le pied le président qui est un bon soldat, qui nous a demandé une seconde école primaire. Considérez, vous avez votre deuxième école primaire. Je suis heureux d'informer les populations, notamment le président de la mutuelle, que nous allons démarrer la construction de la clôture du centre de santé de Selileka. Les agents de santé ont pris officiellement fonction le 4 avril 2023 sous la supervision du district sanitaire de Niakara. Et les villageois bénéficient pleinement des bienfaits de l'électricité dans cette partie du nord du pays. Dans l'actualité nationale également, les élections sénatoriales auront lieu demain sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a invité ce vendredi à Gagnoa tous les candidats et les populations à un scrutin apaisé. Retrouvons Asita Diara pour ce reportage. Ils sont au nombre de 123. Les candidats retenus pour les élections sénatoriales de 2023 en Côte d'Ivoire. Ils vont s'affronter dans les urnes demain samedi 16 septembre. Et pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, lance un message de paix aux candidats et aux populations afin que ces élections après les municipales et les régionales se déroulent dans la quiétude. Je voudrais donc demander à chacun de faire en sorte que ces élections-là, qui sont la dernière d'une série avant 2025, que ces élections-là se passent dans le calme, dans la paix et je dirais dans la sérénité. Tout est mis en place pour que justement chacun puisse aller exprimer
son opinion dans les urnes. Et que celui qui arrive à convaincre les électeurs puisse être celui-là qui soit choisi dans les urnes. Débuté le lundi 11 septembre à minuit, la campagne des élections sénatoriales a pris fin le jeudi 14 septembre dernier à minuit. Intéressons-nous à présent, bien sûr, à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et nous prenons la direction de Boaké dans la région du Béké. L'intégration professionnelle des personnes handicapées chichiques dans les métiers des arts, de la culture et autres petits métiers. Tel est l'objectif que vise l'association 5 Amis de l'Hélice, basée à Boaké, soutenue par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Pour relever ce défi, cette institution non gouvernementale pratique des rencontres de sensibilisation à l'endroit des parents et leur progéniture atteints de handicap chichique. Comment accompagner un malade mental? Thème de cette rencontre. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs. La maladie mentale n'est pas une fin en soi et que tout comme le diabète, le VIH, on prend des médicaments à vie et on est stable. Et on peut vaquer à d'autres occupations. Quand on vit l'expérience de la pathologie mentale, on perd énormément confiance en nous. Et ça, c'est le cas des femmes. En fait, elles avaient des métiers avant et à cause de la pathologie mentale, elles ont vraiment perdu cette confiance en elles. Elles ne pensent pas qu'elles seront à nouveau capables d'exercer un métier. Et donc, le but vraiment de ce projet, c'est à la fois de les former et de pouvoir leur dire qu'elles sont tout à fait capables. Cette journée de sensibilisation est marquée par des témoignages d'anciens malades mentaux. En 1997, j'étais en première et j'ai eu en 1999 que je suis arrivé à 5 Amis et moi j'ai anti-usine collective. Un mot de religion dans cette édition, c'est dans une ambiance chaleureuse que des pèlerins ont bénéficié d'une cérémonie de bienvenue au sein de la mosquée Salam dans la commune du Plateau le 9 septembre dernier. L'activité initiée par une structure de voyage visait à honorer ces fidèles musulmans, désormais considérés comme spirituellement nés de nouveau et surtout les encourager à conserver les mérites de leur hajj par des actions de dévotion. Farida Sissé à Sitadjara. Ils sont plus d'une centaine de pèlerins musulmans célébrés ce jour à la mosquée Salam du Plateau. Cette célébration est un moyen pour les initiateurs de les inviter à préserver les acquis du Hajj, 5e pilier de l'islam. Ce voyage a été fait pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon de tous les péchés. Il est important de préserver cet acquis. Il doit fournir tous les efforts possibles pour s'éloigner des péchés et pour maintenir le cap. Une initiative à laquelle... Ça s'est bien passé, alhamdulillah. Nous sommes allés Saint Youssouf, on est revenu Saint Youssouf, pour qu'on puisse vraiment être sur le droit chemin. Ce jour, parce qu'ils nous ont accompagnés depuis qu'on a validé notre départ, c'est-à-dire commencer par la formation jusqu'au départ du Hajj. Et l'encadrement continue aussi sur les lieux saints. Ils nous ont accompagnés partout où nous sommes partis. Ils étaient là. Et puis, demander à Dieu d'agréer notre Hajj, puis de donner les moyens à tous ceux qui veulent partir d'effectuer ce voyage. Parce que le pèlerinage fait partie de l'un des piliers importants de l'islam. Partage d'expériences, témoignages et échanges d'idées, des temps forts qui ont également meublé cette rencontre. À l'international, Emmanuel Macron a déclaré ce vendredi que l'ambassadeur de France au Niger était pris en otage par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de rations militaires. Allusion faite aux militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum pour prendre le pouvoir le 26 juillet dernier à Niamey. Toujours sur le vieux continent, aux portes de l'Europe, arrivé sur l'île italienne. Et puis, comme annoncé en titre, le président français a contredit le Quai d'Orsay en affirmant ce vendredi que la France va continuer d'accueillir des artistes du Sahel. Des voix se sont élevées dans le monde de la culture contre une directive du ministère des Affaires étrangères demandant la suspension de toute collaboration avec des artistes du Burkina Faso. Déclaré que la vocation de l'Hexagone, c'est d'accueillir les artistes, les intellectuels et de pouvoir justement les faire rayonner en toute liberté. Point final, excellente soirée sur RTI2.